Des prévisions sombres. L'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, révise ses prévisions à la baisse pour l'économie israélienne, en particulier pour 2025. En cause de fortes dépenses militaires qui pourraient augmenter et la stagnation de la consommation des ménages. L'organisme basé à Paris prévoit une croissance de seulement 0,6% en 2024 contre 1,9% prévu en mai dernier. Pour 2025, la croissance estimée est de 2,4%, l'estimation précédente atteignait 4,6%. Cependant, l'OCDE prévoit un rebond en 2026 avec une croissance proche de 5%. À noter que ces chiffres sont inférieurs à ceux de la Banque d'Israël ou du ministère israélien des Finances. Dans son rapport sur les perspectives économiques, l'OCDE note que suite à l'effondrement de la consommation privée après le 7 octobre, ce dernier indicateur remonte lentement, mais que la confiance des consommateurs est encore faible en octobre 2024. Selon l'OCDE, la reprise des exportations et de la consommation n'arriveront qu'au milieu de l'année 2025. L'OCDE estime que la guerre qu'Israël mène sur plusieurs fronts va continuer en 2025 et que par conséquent, la dette devrait augmenter et que la confiance des investisseurs étrangers pourrait s'éroder. Le sombre diagnostic de l'OCDE s'appuie sur un facteur économique local, à savoir l'augmentation du déficit qui est passé à 7,9% du PIB en novembre et un facteur extérieur, la baisse de la note globale d'Israël par les agences de notation au courant de l'année écoulée. L'OCDE propose donc un remède attendu, la mise en place d'une politique budgétaire stricte pour réduire le déficit. Les autres recommandations de l'organisme sont pour certaines surprenantes ou déconnectées des réalités israéliennes. L'OCDE conseille d'arrêter les exemptions de TVA, de permettre le retour des travailleurs palestiniens sur les chantiers en donnant à nouveau des permis de travail, d'arrêter les subventions aux hommes orthodoxes afin de les inciter à rejoindre le marché du travail. Finalement, l'OCDE conseille à Israël de réduire son empreinte carbone.